On vient pour le gore, on reste pour le récit complexe en constante évolution. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler et vous expliquer la chronologie des films Saw. Pour cette vidéo, on va reconstituer l'histoire complète de la franchise Saw en ordre chronologique. Installe-toi confortablement, va peut-être chercher de quoi grignoter et pourquoi pas aussi un sac à vomi, parce que ça va être un voyage cinématographique désordonné et totalement sanglant. Et si t'es pas à jour dans la franchise, prends bien note que cette vidéo va contenir des spoilers. De nos jours, la franchise Saw n'a plus besoin d'être présentée. Après des débuts modestes en tant que court-métrage à petit budget, la série s'est développée pour devenir aujourd'hui une franchise qui pèse des milliards de dollars. 8 opus ont été présentés au cinéma, sans compter divers jeux vidéo, des bandes dessinées et des attractions de parcs d'amusement. Les films à eux seuls ont rapporté plus de 976 millions de dollars au box-office, sans compter le streaming et les produits dérivés. Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his own sick little games. La franchise jouit d'une reconnaissance quasi universelle, ce qui est quand même rare pour une franchise d'horreur. Et avec Spiral, un 9e film qui a à l'affiche Chris Rock et Samuel L. Jackson, Saw ne montre aucun signe de ralentissement. Whoever did this has another motive. They're targeting cops. Si tu n'es pas familier avec la franchise, au-delà des quelques premiers films, je te pardonne de penser qu'elle reprend toujours la même vieille formule. Shh. Let the game begin. Listen. Follow your heart. Oui, c'est vrai, chaque film montre des gens qui sont obligés d'endurer des tortures physiques et psychologiques extrêmes dans le cadre de jeux élaborés, des jeux de vie et de mort. Mais les films ont aussi tendance à faire des allers-retours dans le temps, élargissant continuellement la mythologie de la franchise en établissant des liens entre les différentes victimes, les tueurs et même les policiers. Why are you such a cop 24/7? Hey, it's called being a father. Trust me, you're better at being a cop. Le mieux, ça reste de regarder les films dans l'ordre de sortie, mais pour apprécier pleinement cette tapisserie sanglante, il peut être utile d'y mettre un certain sens. À travers les différentes suites, les spectateurs sont souvent ramenés à la période précédant le premier film, racontant l'histoire des différents acteurs secondaires, ainsi que l'homme au cœur de cette horrible histoire, John Kramer. His name is John. Has an inoperable frontal lobe tumor. Il était une fois John Kramer, un ingénieur civil, marié et heureux, dont la femme Jill dirigeait une clinique pour toxicomanes. Jill a fini par tomber enceinte, mais l'enfant a été tué in utero par un patient, et le monde de John s'est effondré. Après ça, on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale, et il a même tenté de s'ôter la vie. Cancer isn't what started me in my work. It was the moment I decided to end my life. Ce n'est qu'après ce suicide raté, et en rampant hors de l'épave de sa voiture, qu'il a réalisé la vraie valeur de la vie. Divorcé de sa femme, il s'est donné pour mission d'apprendre aux autres à apprécier l'existence à sa juste valeur en les forçant à affronter la mort. C'est là que le tueur au puzzle est né. Those who don't appreciate life do not deserve life. La première victime de Kramer a été Cecil Adams, l'homme qui a tué son enfant pas encore né. Your greed took the life of an innocent child. Could you give me time to explain, please? I can't give you time. No one can. Time's an illusion. Inutile de dire que Cecil a échoué le test. Au cours des jeux suivants, Kramer a perfectionné son art et a même trouvé son premier apprenti en la personne de Logan Nelson, le seul survivant de son jeu de grange. Ensemble, ils continuent à orchestrer divers tests de survie mortels. Cependant, quelqu'un copie la carte de visite de Kramer. John le retrouve en la personne de l'inspecteur Mark Hoffman. What floor are you going to? I think we're both going to the same place. Kramer le force alors à participer à la mise en place de futurs jeux. Il porte ensuite son attention vers Amanda Young, une autre ancienne patiente de sa femme, qui, après avoir tué un homme pour survivre à l'épreuve, est devenue une autre convertie et apprentie. Tout cela nous amène aux événements du premier film de 2004. Dans ce film, l'oncologue de Kramer, le docteur Lawrence Gordon et le photographe Adam Stanheit sont testés dans une intrigue qui implique également David Tapp, un détective qui a été licencié lorsqu'il est devenu obsédé par Jigsaw. He was discharged from the police force. He broke down after his partner was killed. That didn't stop him from harassing me. The guy became obsessed. He convinced himself that I must have somehow been involved with the murders. I mean, he was crazy. Tapp est tué, Gordon s'échappe après s'être coupé le pied, et Adam est laissé pour mort après que Kramer ait révélé qu'il était le supposé cadavre gisant dans la pièce. Il est révélé plus tard qu'Amanda y retourne et met fin aux souffrances d'Adam.
À Skip, les événements traumatisants rassemblent les gens, et c'est certainement vrai pour la franchise Saw, puisque le Dr Gordon rejoint Kramer en tant que son nouvel apprenti. Dans le deuxième film, Kramer et ses complices réunissent diverses personnes condamnées par le détective Eric Matthews, certaines à tort car le détective a utilisé de fausses preuves. Parmi eux se trouve Amanda, qui travaille bien sûr avec Jigsaw. The cure for death itself. The answer is immortality. Il y a aussi le propre fils de Matthews, Daniel. Ce dernier s'en sort, mais son père se retrouve enfermé dans la salle de bain. Il se brise le pied pour s'échapper, mais finit dans les griffes d'un autre apprenti de Kramer, l'inspecteur Hoffman, qui travaille toujours comme inspecteur de police sur l'affaire Jigsaw. Les événements de Saw 3 et Saw 4 se déroulent en fait simultanément, ce qui rend cette période dans la franchise particulièrement compliquée. What do I want? I want to play a game. C'est à cette époque que l'ancien avocat de Kramer, Art Blank, est kidnappé et soumis à un test de puzzle. Il survit et devient un serviteur réticent. Blank, Amanda et Hoffman organisent d'autres jeux sanglants pour de nouvelles victimes, tandis que Kramer subit une opération chirurgicale qui s'avère réussie. You haven't seen anything yet. Malheureusement pour tout le monde, ça se termine de manière encore plus sanglante que d'habitude. Jeff, qui a été enlevé, abat Amanda et tranche la gorge de Kramer, tuant Jigsaw mais causant la mort de sa femme. Jeff est ensuite tué accidentellement par un agent du FBI, Peter Strahm, tandis que Blank est tué par l'agent du SWAT, Daniel Riggs. Hello, Officer Rigg. If you are hearing this, then you have reached Detective Matthews and Detective Hoffman in under 90 minutes, resulting in their deaths. The rules were clear. You were warned. Avec la mort de Kramer et d'Amanda, Hoffman reprend le flambeau du tueur au puzzle. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est le fait qu'il est traité en héros par les médias. Thank you very much. Throughout this ordeal, if we've learned anything, it's that human life is sacred. Cependant, l'agent Peter Strahm s'est échappé du piège dans lequel Hoffman l'avait laissé et il se méfie maintenant avec raison. Un jeu d'esprit tendu, de mensonges et de tromperies s'ensuit, mais alors que Strahm semble prendre le dessus sur Hoffman, il est tué par un piège. Non seulement ce héros en herbe devient une autre victime, mais il est présenté comme un tueur par Hoffman qui se sert de la main coupée de Strahm pour planter des empreintes digitales. Et puis, Hoffman continue de mettre en place des jeux mortels comme on le lui a appris. Malheureusement pour lui, Jill, la femme de Kramer, décide alors de s'en mêler. Elle fait subir à Hoffman un sacré retour de bâton, le laissant mourir dans un piège à loup. John left you 5 envelopes. The 6th one was for me. This is John's will. Mais tout comme son mentor, Hoffman refuse de mourir facilement. Il échappe au piège et commence à mettre en place de nouveaux jeux. Sa dernière cible de choix, Bobby Dagen, un auteur qui a publié un livre prétendant faussement avoir survécu à Jigsaw. You don't see anything wrong with that? No, sir, I don't. Dagen devient finalement le survivant qu'il prétendait être dans son livre, mais sa femme est tuée pendant le jeu, ainsi que les flics qui ont tenté de l'arrêter. Hoffman, de son côté, parvient à s'infiltrer dans le poste de police dans un sac mortuaire et Jill et lui obtiennent leur revanche. Et cette fois-ci, il s'en sort en tuant Jill. Game over. Mais comme c'est souvent le cas dans cette franchise, la boucle est bouclée lorsqu'un autre apprenti de Kramer, Gordon, enferme Hoffman dans la salle de bain, scellant ainsi son destin. Game over. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. On peut dire que tant qu'un disciple de John Kramer survivra, le tueur au puzzle perdurera. You're working well. I am him. Et dans le film de 2017, le premier apprenti de Kramer, Logan Nelson, a relancé le cycle de violence en recréant le jeu de la grange de Kramer. Il joue ces jeux et parvient même à faire accuser quelqu'un d'autre des meurtres, ce qui lui permet de clore son dernier chapitre de manière ordonnée. Now I speak for the lives ruined by people like you. Murderers, rapists, their victims appeared on my table because of you. Est-ce que tu as apprécié cette petite leçon d'histoire sur la franchise ? Fais-le nous savoir dans les commentaires et check cette autre super vidéo de WatchMojo français.